sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Je te garantis que ta vie ne sera plus la même. Beaucoup de choses vont changer. Maman, pour vous dire Amen. Amen. Je dis beaucoup de choses vont changer. Si dis-moi vous le recevez de tout votre cœur. Mais vous devez savoir que la parole est puissante. La parole est vivante. C'est pourquoi le diable, par les temps qui courent, s'oppose à ce que la vérité, la parole, soit annoncée dans l'église. Et le thème de ce message, le pardon dans l'amour divin. Nous allons parler du pardon. Parce que beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec le pardon. Il faut une vie bloquée et ils accusent le diable. Et le problème, c'est le pardon. Si vous comprenez cet enseignement et qu'il faut pardonner, les portes vont s'ouvrir. Les diables vous bloquent. Il ralentit votre destinée en vous empêchant de pardonner aux gens. Colossiens chapitre 3, verset 13. Le pardon dans l'amour divin. Le verset 13. Nous allons mettre des mots. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons honorer cette parole. Ah, j'aime la parole. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens 4, le verset 32. Éphésiens chapitre 4, c'est le dernier verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je peux vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez attentifs, soyez vraiment attentifs. Je vais prier le Seigneur, mon Père, mon Dieu. Prépare le cœur de quelqu'un ici. Dispose le cœur de ton peuple ce matin. Ouvre leur intelligence spirituelle afin qu'ils reçoivent ta parole. Tout esprit en ce lieu qui s'oppose à la parole, des distractions, des surdité, des religions, des crédulités, soit ôté dans le cœur de ton peuple au nom suprême de Jésus. Cet esprit, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Pendant que je mettrai à parler l'esprit de sagesse, des révélations de ta connaissance, soit activé sur ma vie. Que je sois juste un véhicule, un canal par lequel tu vas parler. Cet esprit, aide-moi. Conduis-moi ce matin. S'il te plaît, aide-moi, conduis-moi. Parle au travers de moi. Guéris quelqu'un. Délivre quelqu'un. Par ce message, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs, certaines personnes traînent avec des maladies.
des années et des années. Ils ont eu des traitements et des traitements médicaux. Mais ils ne sont jamais guéris. À cause du manque de pardon. Le manque de pardon peut ralentir ou freiner ou empêcher l'action de la grâce de votre vie. Le manque de pardon. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez bons les uns avec les autres. La Bible demande de nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Je vous dis une chose. L'amour va toujours de pair avec les pardons. Amen. Et ce matin, dis-moi amen s'il vous plaît. Amen. Si je vous gêne, vous pouvez sortir. L'amour va toujours de pair avec le pardon. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas, dont l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur, n'arrivera pas à pardonner. Amen. Et si vous voyez quelqu'un pardonner, parce que l'amour est dans son cœur, vous ne pouvez pas dissocier l'amour et le pardon. Et le problème dans l'église, la plupart des chrétiens, dans leur cœur, il n'y a pas d'amour de Dieu. Amen. Vous savez, il y a trois types d'amour. Écoutez-moi ce matin. Je vous parle de l'amour de Dieu. La Bible déclare pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Il y a trois types d'amour. Le premier amour, c'est l'amour philéo. C'est-à-dire l'amour qu'on peut avoir les frères entre les sœurs. Alléluia. Amen. Le deuxième amour, c'est l'amour éros. C'est l'amour qu'un homme puisse avoir avec une femme. Amen. Mon frère, la façon dont tu aimes ta soeur, ce n'est pas la façon dont tu aimes ta femme. C'est notre amour. Et les gens ne comprennent pas cela. La façon dont tu aimes ta femme, c'est même pas la façon dont tu aimes ta mère. L'amour que tu as pour ta mère, c'est l'amour philéo. L'amour que tu as pour ta femme, c'est l'amour éros. Mais la plupart des chrétiens se limitent à ces deux amours. Ces deux amours-là sont des amours naturels. Alléluia. Ça peut changer du jour au lendemain. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous êtes là? Et la plupart des chrétiens sont à ce niveau d'amour. Tu ne fais rien du tout, ma soeur. C'est pourquoi vous voyez, les gens aiment le matin et haïssent le soir. Mais parce que dans leur cœur, il y a soit l'amour éros, soit l'amour philéo, mais pas l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu vient dans ton cœur, tu commences à aimer comme Dieu aime. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que l'amour de Dieu vienne dans ton cœur, tu dois réellement accepter Jésus. Parce que les jours où tu donnes ta vie à Jésus, il te donne son amour. Amen. Frère, c'est grave aujourd'hui l'église. Les gens qui sont dans la même église qui ne se parlent pas. Amen. C'est grave. Amen. C'est grave. Et ces gens-là chantent. Ces gens-là dansent. Ils prient, ils jeûnent. Beaucoup de chrétiens font des grèves de faim. Amen. 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 L'amour éros, l'amour philéo est différent de l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu, mais cet amour-là, que Dieu nous a aimés. Jésus n'a jamais péché. Mais par amour, il est mort pour nous. Amen. Cet amour-là, lorsque ça vient dans ton cœur, peu importe ce qu'on te fera, tu pardonneras. Amen. Amen. Tu pardonneras. Beaucoup de filles sont bloquées. Vous accusez les démons. Vous accusez les démons, mais tu ne pourras jamais prospérer. Écoutez-moi ce matin. Tu ne pourras jamais avancer. Tu verras ta vie bloquée. Tu vas tourner en rond. Lorsque dans ton cœur, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Dans toute démonstration d'amour, il
qui a des pardons. Yes, Amen. Tu veux démontrer à quelqu'un que tu l'aimes, Yes. tu pardonnes. Amen. Tu n'as jamais pardonné à quelqu'un, mais parce que tu ne l'as jamais aimé. De l'amour de Dieu. Et parce que l'amour de Dieu est absent dans Yes, yes. Alléluia. Qu'est-ce que cette soeur-là t'a fait? C'est pourquoi ce matin, frère, soeur, je vous une parenthèse pour vous. Écoutez-moi ce matin. Les problèmes que beaucoup de chrétiens vous rêvez, vous devez cesser de rêver et de réaliser. Amen. Tant que tu seras sous cette terre, il y a des gens qui vont te lapider. Amen. Il y a des gens qui vont te critiquer. Ils vont te combattre. Ils vont te rejeter. Ils vont te haïr. Ils vont t'insulter. Amen. Amen. Vous devez comprendre ces choses-là. Il y a des gens qui vont t'offenser. Ils vont te blesser. Mais si l'amour est dans ton cœur, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois pardonner. Amen. Tu as aimé un garçon. Tu l'as aimé. Il t'a trompé. La personne couche avec toi. Il est parti. Toi, tu l'as aimé. Il a blessé ton cœur. Si tu aimes Dieu, si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu vas parler à cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu as aimé un garçon. Mais toi, tu croyais qu'il t'aimait. C'est pourquoi tu l'as aimé. Il t'a engrossé, il est parti. Il n'a même pas reconnu l'enfant. Ça a brisé ton cœur. Si vous rencontrez le Christ, vous pardonnez. Amen. Quelqu'un t'a trompé. Il t'a roulé. Ta femme t'a abandonné. Il t'a laissé les enfants. Ton mari t'a abandonné. Bien aimé, l'amour que je vous parle, c'est cet amour-là qui a amené Jésus sur la croix. C'est cet amour que je parle. Où il n'avait jamais rien fait. Il n'avait jamais péché. Il a dit à Dieu, je meurs à leur place. Et cet amour à faire dans les églises, il n'y en a pas. C'est pourquoi il n'y a pas l'onction dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi il y a la puissance dans l'église. La Bible dit, soyons bons. Frère, tu ne pourras pas être bon contre quelqu'un. Amen. Les problèmes aujourd'hui, les gens ont des offenses dans le cœur. Amen. Ils ont des rancunes dans le cœur. Amen. Ils ont la méchanceté dans le cœur, la vengeance dans le cœur. Amen. Tu ne pourras pas prospérer. Amen. C'est pourquoi les gens ne prospèrent pas. Amen. Frère, ma soeur, écoutez-moi ce matin. Si il y a Jésus dans ta vie, personne ne t'arrêtera. Amen. Amen. Je vous garantis, tous les sources du monde peuvent se rassembler. Des incantations, des imprécations, des prières peuvent être faites. Mais personne ne t'arrêtera. C'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi les diables, ils cherchent à voler l'amour de Dieu dans votre cœur. Amen. Pour que vous n'arrivez jamais à me pardonner. Parce qu'il faut se mettre en tête, frères et sœurs, on vous fera toujours du mal. Tant que tu seras vivant, on te fera du mal. Mais si l'amour de Dieu, écoutez-moi, je parle de l'amour de Dieu, vous devez pardonner. Amen. Il y a des maris qui ne pardonnent pas leur femme. Il y a des femmes qui ne pardonnent pas leur mari. Frères et sœurs, Dieu est amour. Amen. Si tu connais Dieu, si tu es en toi, son amour est dans ton cœur. Amen. Et si l'amour est dans ton cœur, tu n'auras pas d'autre choix. Tu pardonneras. Amen. Alléluia. Mais l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est comme demander, mais Dieu, c'est qui? Dieu est amour. Alléluia. L'amour n'est pas le caractère de Dieu. L'amour, c'est sa nature. Dieu est amour. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner. Parce que vous n'avez jamais aimé Dieu. Et l'amour n'est pas dans votre cœur. Bien aimé, si vous aimez Dieu, alléluia, vous savez d'où vous êtes venu, d'où il vous a tiré, votre vie passée. Et vous savez comment Dieu vous a pardonné. Vous allez pardonner. Amen. La Bible dit pardonnons réciproquement. C'est pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens sont bloquées.
Vous devez être à un certain niveau spirituel, niveau matériel et financier. Mais les problèmes dans votre cœur, vous avez des prisonniers. Yes, la vérité, papa. Alléluia. Amen. Amen. Vous retenez les gens captifs. Amen. Et vous priez, vous gênez, vous dansez et vous chantez. C'est grave, frère et soeur. Si je suis venu aujourd'hui faire, avec le manque de pardon dans mon cœur, tu ne seras pas en vie. Amen. Tu ne seras pas en vie. Amen. Et en donnant qui viennent, tu remarqueras là où même les paniers, les portes sont ouvertes, les portes sont fermées. Amen. À cause de la vengeance qui est dans ton cœur. Parce que la première caractéristique, bien aimé, de l'amour, c'est le pardon. Amen. Si vous aimez, vous allez pardonner. C'est pourquoi vous ne pardonnez pas. Parce que vous n'avez jamais aimé. Amen. C'est pourquoi le pardon et l'amour marchent ensemble. Amen. Ma soeur, mon frère, arrêtez de coopérer avec les diables. Amen. Détache-toi avec l'ennemi. Amen. Jamais je vais le pardonner. Jamais je peux lui parler. Tu es un enfant de Dieu. Tu as connu Christ. La Bible dit pardonner, vous les uns et les autres, comme Christ vous a pardonné. Tu connais ta vie passée. Tu sais ce que tu as fait à Dieu. Est-ce que Dieu t'a condamné? Dans le cœur de beaucoup de gens, il y a la condamnation. La condamnation. Ma soeur, mon frère, la personne que tu haïs, alléluia, c'est la créature de Dieu. Pendant que toi tu haïs, Dieu continue à l'aimer. Amen. Qui es-tu pour haïr quelqu'un? Amen. Cette personne-là, oui, il t'a fait du mal. Parfois tu souffres aujourd'hui à cause de cette personne-là. Mais pendant que toi tu le détestes, Jésus continue à l'aimer. Amen. Mais là, toi qui tu es pour continuer à haïr, quelqu'un Dieu continue à aimer. Amen. Amen. Qui es-tu? Amen. Oui, il a volé ton argent. Il a pris toutes ses affaires. Et il est parti avec. Si tu es sauvé, si tu es un enfant de Dieu, je bien aimé, quel cœur que vous avez. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quel cœur que vous avez. Amen. Dans la maison de Dieu, tu vois un frère, une soeur. Tu les passes à côté. Tu ne sais même pas la mère. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Tu as l'amour naturel. Bien aimé, allez au niveau où l'amour devient dans ton cœur. Parce que l'amour naturel change. Amen. Dans l'amour naturel, tu peux aimer le matin et haïr le soir. Ça, c'est l'amour naturel. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'amour naturel. Ils font l'amour de Dieu. Cet amour-là qui a mené Jésus sur la croix. Cet amour-là. Ou quand les soldats sont entrés dans les jardins, ils peuvent se dire, écoute, arrêtez-moi, mais arrêtez les autres aussi. Ils ont bénéficié de mon ministère, de mon onction. Ils ont mangé avec moi. Mais l'amour de Dieu dans son cœur, il a dit à ses bourreaux, prenez-moi, laissez-moi. Amen. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas, frère, mon frère, ma soeur, les diables s'est infiltré ta vie. Aimez comme Dieu aime. C'est pourquoi vous lisez la Bible, la Matthieu 24. L'un des signes que Jésus a dit, le signe des fins des temps. Il a dit à ses disciples, dans les temps qui arrivent, Oui. l'amour se refroidit. Amen. Regarde aujourd'hui comment l'amour est froid. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. J'ai organisé une fête, tu es venu. Moi, je viens aussi à ta fête. Comme tu n'es pas venu, moi, je ne viens pas. J'ai perdu mon père, ma mère, tu es venu. Je viendrai aussi quand ta mère va décéder. Comme tu n'es pas venu, moi aussi, je ne viendrai pas. Et ces gens-là viennent à l'église, ils dansent. Ils chantent. Ils acclament. Ils parlent la langue. Moi, je ne comprends pas. Si vous comprenez, moi, je ne comprends pas. Alors, il faut m'expliquer.
Ils sont à l'église. Ils sont prophètes. Ils sont diacres, évangélistes. Quel des noms. Mais dans leur cœur, l'amour de Dieu n'existait pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à pardonner. Alléluia. Parce que la meilleure façon bien aimée de témoigner l'amour de Dieu, c'est les pardons. Amen. Alléluia. C'est les pardons. C'est pourquoi tes portes sont fermées. C'est pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Barrière sur barrière, obstacle sur obstacle. Alléluia. Quand tu ne pardonnes pas, tes prières ne sont pas exaucées. Quelqu'un me dit Amen. Tes prières ne sont pas exaucées. Ma soeur, mon frère, comprenez-moi ce matin. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait du mal. Mais à qui on n'a pas fait du mal? Amen. Pose la question, à qui on n'a pas fait du mal? Mais si vous aimez Dieu, et c'est l'amour de Dieu dans votre cœur, vous devez le pardonner. Sinon, restez chez vous à la maison. Ce que vous faites là, c'est du théâtre. Venez à l'église, danser, chanter. Voilà, c'est du théâtre. La vie chrétienne se passe à l'intérieur. Amen. Comment tu peux pas serrer la main? Ta main qui va pourrir demain. Amen. T'as une soeur, un frère, il t'a fait quoi? Il a tué qui? Même les gens qui tuent. Alléluia. Après 20 ans de prison, même l'État français dit remise de peine. Mais il a tué quelqu'un. Même l'État comprend que non, on les libère. On peut lui donner la chance de se reconstruire. Même l'État a condamné, mais pardon. Alléluia. Parfois quelqu'un a tué quelqu'un. Même l'État français, même certains gouvernements disent mesures de grâce. Tous ceux qui ont fait 10 ans de prison, 15 ans de prison, on vous libère. Et toi, tu n'es pas libéré les gens. Amen. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Tes prières ne montent pas au ciel. Tes prières ne sont pas exaucées. Quand tu jeûnes, tu fais des grâces des fins. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pardonnez aux gens, frère. Pardonnez. C'est ta soeur de sang. C'est ton mari. Alléluia. Oh, on m'a insulté sorcier. Jésus, on a insulté prince des sorciers. C'est ton fils, c'est ta fille. Oui, ce qu'il a fait, c'est mauvais. Tu en as souffert. Mais si Dieu est dans ton cœur, alléluia, Dieu va le pardonner. Parce que Dieu est à ta place, il va le pardonner. C'est pourquoi il y a des compétitions. C'est pourquoi il y a des compétitions. Il y a des crises. Même dans nos propres familles. Alléluia. Nous n'arrivons pas à nous pardonner. Si on prend le sang de ton fils, on prend le sang de ta fille, c'est le même sang que ton sang. Si on prend le sang de ton frère, de ta soeur, c'est le même sang. Mais la main vous sépare. Et tu viens à l'église. Si Jésus venait, je répète encore, si Jésus venait aujourd'hui, bien aimé, un jour il va venir. Tu ne seras pas enlevé. Et si la mort venait, tu iras en enfer. Et en attendant, pendant le parcours de ta vie, tu verras beaucoup de choses bloquées. À cause du manque de pardon. C'est pourquoi les chrétiens ne vivent pas le meilleur de Dieu dans leur vie. Parce que dans leur cœur, ils ont des prisonniers. Alléluia. Oui, on t'a fait du mal. Tu en as souffert. Tournez la page, pardonnez. Pardonnez. Tu fais la grâce. C'est pourquoi j'ai dit, si vous prenez ce message très au sérieux, certaines choses commencent à changer. Vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Levez les mains au ciel.
adorer, pleurer. Et dans votre cœur, vous avez des ennemis. Amen. Mais tu ne regardes pas. C'est que tu dis bien aimé. Il y a beaucoup de frères et sœurs dans les églises. Jésus, c'est dans la parole. Amen. Amen. Le cœur est déniable. Tu pardonnes, frère. Jésus nous l'a fait du mal, il a pardonné. Vous ne pouvez pas pardonner aux gens. 10 ans de conflits. 15 ans de conflits. Tu as juré à cette personne-là. Jamais je t'ai pardonné. En fait, la vérité, tu as juré d'aller en enfer. On te fera du mal, frère. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de crise. Pardonnez aux gens. Pardonnez aux gens. Pardonnez aux gens. Il est après ce message, ou pendant ce message, appelez les gens à aller voir. Réconciliez-vous. La Bible dit, soyez bons les uns avec les autres. Compatissants. Alléluia. Aujourd'hui, la compassion n'est plus dans le cœur. Très peu de gens, aujourd'hui, dans les églises, dont le cœur est plein d'amour de Dieu. Plein d'amour. Et si la vie que tu as menée, si le péché que tu as commis, si Dieu aussi avait décidé de ne pas te pardonner. Alléluia. Amen. Si Dieu a décidé de ne pas te pardonner. Le pardon, j'ai dit de pardonner. Et pardonner veut dire refuser de faire du mal aux gens. Amen. C'est ça, pardon. Et les gens ne pardonnent pas. Les gens ne pardonnent pas. Et ils sont en train de prier. Et ils sont en train de gêner. Et ils chantent. Ils ne pardonnent pas. Frère, pardonnez. Pardonnez aux gens. Tu vas voir des ouvertures. Tu vas voir des portes s'ouvrir. Tu vas voir des dossiers s'ouvrir. Parce qu'il y a une puissance dans les pardons. Amen. Alléluia. Amen. Appelez la soeur. Appelez les frères. Les gens du monde font ça, c'est très bien. Mais les gens, vous êtes à l'église, et certaines personnes, vous ne pouvez pas les voir. Même quand vous entrez dans la salle, tu sais que je ne peux pas m'asseoir là-bas. Parce qu'il y a une telle soeur là-bas. C'est une créature. Amen. Même s'il a péché, même s'il a des mal, même s'il a fait du mal, toi tu l'aimes plus. Mais Jésus continue à l'aimer. N'entretenez pas, bien-aimé, ce genre de climat. Soyez courageux, soyez l'enfant de Dieu. Appelez la frère, je t'ai fait quoi? Pardonne-nous. Afin que le diable puisse avoir honte. Amen. Comment l'Esprit de Dieu peut se mouvoir là où les gens ne se pardonnent pas, dans cette église où ils tournent les conflits les uns des autres. Vous êtes dans un groupe, vous ne pardonnez pas. Mais comment l'Esprit va vous mouvoir? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de pardon. Vous savez, certains problèmes que vous avez, ce ne sont pas les démons, c'est un problème de pardon. Alléluia. Lorsque vient l'offense, la haine, la rancune, remplit de cœur, tu peux tomber malade. Certaines maladies, c'est pourquoi les médecins ne voulaient pas guérir. Parce que ce sont des maladies psychosomatiques. Les jours où tu décides de pardonner, tu es guéri. Parce qu'en fait, ce sont ton cœur qui souffre. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Oui, je vais vous choquer ce matin. Tu n'aimes pas la femme de ton frère. Alléluia. Amen. Ce qui est pire, ce sont les femmes qui sont comme ça. Alléluia. Pourquoi vous voulez que non, dans les choix de ton frère, toi dois faire les choix. Et mais toi, ton mari, c'est toi-même qui as fait les choix. Mais pour ton frère, tu fais faire les choix. Laissez vos frères se marier à qui ils veulent. Alléluia. Laissez-le. Laissez-le. Si toi tu ne l'aimes pas, mais ton frère l'aime. Laissez-le. Oui, je peux te comprendre. C'est ton choix. Mais c'est ton frère, tranquille. Et les gens comme ça, nous sommes à l'église. Amen. Moi, les femmes de mes frères, le mari de mes soeurs, je m'en fous
C'est pourquoi quand je voulais me marier, ma grande sœur qui est venue juste devant moi, elle dit, moi j'aime pas cette femme-là. Quand toi choisis ton mari, tu as demandé mon avis. Amen. Alléluia. Amen. Moi je ne comprends pas. Elle dit, est-ce que tu demandes mon avis? Maintenant, moi je ne veux pas plus ton avis. Amen. Et ils vont prier. Ils sont gênés. Bien aimé, tu ne regardes pas au sacrifice. Amen. Regarde l'obéissance. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont dans le sacrifice au lieu de l'obéissance. Amen. Ma soeur, tu as des conflits partout. Il faut penser à l'avenir. Amen. Il faut penser à l'avenir. Que la vie a des surprises. C'est le même problème. La Bible dit soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Allez pardonner. Allez pardonner. Pardonne à ton mari. Même si tu as trompé, tu le pardonnes. Amen. Alléluia. Peut-être c'est à cause de toi qui vas trompé aussi. Amen. Tu dois pardonner à ta femme. Comment vous pouvez vivre sous un même poids? Vous dormez sur un même lit et vous ne pardonnez pas. Je veux voir comment pardonner. Bien aimé, ne soyez pas des gens de conflit. Nous sommes dans ce monde des humains. Si un problème arrive, bien aimé, réglez les problèmes. Pardonnez-vous sincèrement. La Bible dit pardonnez-vous les uns et les autres comme Dieu nous a pardonnés. Quelqu'un m'a dit Amen. C'est ça les problèmes. Des conflits, même des hommes, des deux qui ne se pardonnent pas, mais parce qu'ils ne se parlent pas. Alléluia. Amen. Faut pardonner. Dans nos propres familles, ils nous pardonnent. Nous pardonnons avec certaines sœurs, mais pas avec les autres. Vous êtes même frères, même sœurs. Alléluia. Mais dans certaines familles, il y a des camps. Amen. Amen. Des camps diaboliques. Amen. Des camps sataniques. Tel groupe parle avec tel groupe, mais pas tel avec tel groupe. Ils sont même père et même mère. Vous êtes perdus. Alléluia. Oui, ce matin, je vous parle de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là est dans ton cœur. Alléluia. Les gens t'aiment, tu dis gloire à Dieu. Amen. Les gens t'aiment pas, tu dis gloire à Dieu. Et quand ils te font du mal, tu les pardonnes. Amen. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. Ma soeur, mais il t'a parlé mal. Comment tu le salues? Mais parce que je l'ai pardonné. Amen. Alléluia. Et vous remarquez, frère, soeur, vous allez souffrir plus que quelqu'un qui t'a offensé. Vous souffrez plus. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils t'insultent, ils te condamnent, ils te parlent de mal, ils passent pas son chemin. Donc il va rester, il m'a insulté, lui il passe son chemin. Voilà pourquoi les jours où tu vois, c'est bonjour. Il ne comprend pas pourquoi tu le sais toi. Lui il t'a insulté, il est passé, il a oublié. Amen. Et puis il va demander aux autres, il va dire à ta soeur, mais je lui ai fait quoi? Il ne parlait pas. Il dit non mais tu sais, il y a 2 ans quand on s'est vu aux États-Unis, tu as c'est passé. Et toi tu ne pardonnes pas. Mais en attendant, tu viens à l'église. Comment vous voulez être guéri de vos maladies? Comment vous voulez que l'eau secoue sur votre vie? Comment vous voulez que les grâces puissent agir dans votre vie? C'est ça être enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne rend pas le mal par le mal. C'est ça un enfant de Dieu. Nous pensons enfant de Dieu, venir à l'église, chanter l'église, mais un enfant de Dieu c'est ça. Où tu supportes l'injustice. Tu supportes le mal. Alléluia. On te critique, on te parle mal. Ça pèse ton cœur, mais dis je n'ai pas le choix. Je ne vais pas pardonner. Parce que l'homme entendait ma relation avec le Seigneur. Amen. Mais il faut que nos relations soient horizontales. Il faut que ça soit sur vertical. Amen. Pardonner, c'est renoncer une offense. Refuser de garder une offense. Est-ce que tu n'es pas humain? Oui, tu es humain. Quand on te fait du mal, ça ne te touche pas. Oui, ça te touche.
Est-ce que quand tu fais du mal, ça te blesse pas? Oui, ça te blesse. Mais tu pardonnes. Amen. Ce sont des gens qui sont agréables à Dieu. Qui sont agréables à Dieu. C'est pourquoi quand je lis la Bible, je comprends que Dieu est merveilleux. Mais je vous garantis, si Dieu regardait à notre apparence, nous allons vraiment les tromper. Amen. Amen. C'est pas éviter, bien aimé. Alléluia. Éviter les apparences. Amen. Soit les apparences sont trompeuses. Éviter les apparences. Si Dieu regarde notre apparence, voyez quelqu'un chanter, danser, prier. C'est juste une apparence. Amen. 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 C'est pas Dieu nous regarde le cœur. Amen. Évitez les apparences. Parce que les apparences sont trompeuses. Alléluia. Amen. Parce que c'est censé aller pardonner aux gens. Aller leur pardonner. Tu bloques ta vie. Tu empêches la grâce de couler sous ta vie. Tu empêches l'onction de couler sous ta vie. À cause de la rancune que tu as dans le cœur. Amen. La rancune dans le cœur. La vengeance dans le cœur. Jamais je peux lui pardonner. C'est un fils du diable. Un fils de Dieu pardonne. Peu importe ce qu'on a fait. Vous n'êtes pas en secret à l'éternité. Alléluia. Amen. Ne pensez pas le fait de venir à l'église vous sauvera. Amen. L'église n'est pas le chemin qui amène au ciel. Amen. 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 Allez vous réconcilier quand même. Comment vous pouvez être dans les conflits 10 ans, 15 ans dans les mêmes conflits? Quel est ce genre de conflit qui se règle pas? Pourquoi tu peux faire les démarches? Ah non, s'il ne vient pas me demander pardon, non, bien aimé. Il n'y a qu'à Dieu qu'on doit aller demander pardon. Amen. Parce que si tu as péché, tu ne demandes pas pardon à Dieu, Dieu ne te pardonne pas. Mais un frère, une soeur, même s'il n'a pas commencé, tu peux commencer. Toi, tu n'es pas Dieu. Amen. Amen. Dieu ne sois simple, humble. Humble. Yes, Dad. Tu es trop orgueilleux. S'il ne vient pas, pourquoi tu veux qu'il vienne? Come on. Dieu qui? Amen. Amen. C'est seulement à Dieu qu'on doit aller. Parce que quand on a péché, à Dieu, quand tu as péché, aussi longtemps tu n'as pas demandé pardon, il ne te pardonne pas. Et c'est simplement à Dieu qu'on doit aller demander pardon. Mais toi, il ne s'y vient pas. Maintenant, tu souffres. Amen. 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 Et si l'amour de Dieu est dans ton cœur, si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu vas aller voir ton frère, aller voir ton mari, ta femme, et dis, je te demande pardon. Je reconnais que je t'ai mal fait, pardonne-moi. Il faut pardonner sincèrement. Yes. Amen. Alléluia. Parce que les pardons, ce n'est pas simplement les paroles. Les pardons sont aussi des actes. Yes, Dad. Alléluia. Parce que les gens qui pardonnent par des paroles, mais quand ils regardent les actes, je te rends compte qu'ils n'ont jamais pardonné. Ne fermez pas votre cœur d'ennemi. Vous allez briser beaucoup de choses dans votre vie. Amen. S'il y a des gens bien aimés qui vous ont fait du mal, oui, ces gens existent. Moi, je vous dis, les mal que les gens m'ont fait, les gens qui étaient dans cette église-là. Et les pasteurs ont fait c'est un sorcier. Et je suis un sorcier spécial, un sorcier comme moi. Mais un jour, si personne m'a appelé, les pasteurs, je te vois. Venez écouter l'Esprit de Dieu. Je dis, je ne veux pas te voir. Je dis, écoute, viens. Là, on a assis là. Peut-être, mais c'est pasteur, pardonne-moi. Je dis, tu vois, frère, je dis, frère, tu vois votre problème. J'ai dit à tout le monde, je suis sorcier. Maintenant, en coulisses, je vais demander pardon seul. Maintenant, ces gens-là, allez appeler aussi. Dis non, ce n'est pas en fait que tu es sorcier. Tu vois votre problème, c'est ça. Amen. Tu peux me regarder. J'ai dit à tout le monde qui va se sorcier. Maintenant, en cachette, tu me vois, me demander pardon. Je dis maintenant, et à ces gens-là, à ces gens-là, tu as dit tout le monde qui se soucie. Je fais quoi? Je l'ai pardonné. Amen. Ça va les partir de Dieu, maman, c'est du coca là-bas dans le livre, on va les voir.
t'empêche pas de vivre. Amen. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Ce qui compte, c'est que tu sais qui tu es. Amen. Amen. Mais parce qu'ils ne veulent pas communier avec les Seigneurs. Tu leur poses la question, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Hein? Là où nous sommes frères et sœurs, chacun sait qui il est. Amen. Amen. Maintenant, on te dit que tu es sorcier. Maintenant, toi, tu sais que tu es un sorcier. Mais pourquoi tu gardes ça pendant 10 ans? À 13 ans, on devient sorcier. À 14, c'est terminé. Ils pensent de moi ce qu'ils veulent. Mais vous savez, les gens peuvent penser de nous ce qu'ils veulent. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Mais toi, tu sais ce que tu es. Et Dieu sait ce que tu es. C'est ça l'essentiel. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, frères et sœurs, vous allez avoir des conflits partout. La grâce ne va pas couler sur votre vie. Amen. Dieu va vous abandonner. Alléluia. Amen. Le pardon. Le pardon, il a fait ton argent. Amen. Si tu comptes bien, au jour d'aujourd'hui, l'argent est fini déjà. Et toi tu es là, il a pris mon argent. Laissez-le. Pardonne-le. Des conflits dans les familles, les gens ne se parlent pas. Frère, arrêtez cela, Dans même l'église, vous ne saluez pas. Vous êtes enfant de l'autre, tu es fils du diable. Tu me parles, tu es fils du diable. Amen. Je ne l'aurais pas fait. Mais le problème, ça se passe ici. Les gens ont un cœur dur. Amen. Même la parole de Dieu n'arrive pas à percer votre cœur. Il y a des niveaux, il y a des auteurs que Dieu vous a amenés. Il veut d'abord transformer. Vous savez, certaines personnes, alléluia. Est-ce que vous êtes là? En fait, certaines personnes, ce sont des véhicules, des canaux que Dieu utilise. Amen. Pour t'amener loin. Ce n'est pas les diables qui nous envoient, c'est Dieu qui nous envoie. Ce sont des canaux pour ton puissant. Ton mari, parfois, c'est un canal de ton puissant. Amen. Certaines femmes, pardonne-moi, certaines femmes ici, il fallait le mari que tu as. Amen. Parce que c'est pas ce mari-là, tu vas le piétiner. Amen. Il fallait le mari que Dieu, bien aimé, Dieu c'est tout. Hein. Amen. Il connaît ton caractère, il connaît ton tempérament. Lui, il a dit non, toi il faut se marier. Il te casse la tête. Et puis tu vas prier. Amen. Pour tuer, il faut un mari tête brûlée. Parce que tu es une femme autorité. Tu es une femme de caractère. Alors si tu te donnes un mari comme un canard, tu vas le noyer. Ça doit Dieu a sa sagesse. Il te donne cette honneur. Et toi-même tu dis Seigneur, je vais aide-moi. D'accord, c'est bien. Mais il faut le pardonner. Vous rappelez les gens, les choses qui sont passées à 20 ans. Tu te rappelles, tu m'as fait ça. Bien aimé, il faut pardonner comme tu pardonnes. Quand tu pardonnes, il oublie. Sinon, tu ne pourras pas vivre dans ce monde. Après ce message, bien aimé, allez pardonner aux gens de tout cœur. Ne fais pas un semblant de pardon. Pardonnez, frère. Vous savez, certaines personnes, ce qu'ils vous ont fait là, 20 ans après, tu dis frère, merci. Il fallait qu'il me fasse ça. Si tu ne m'as pas fait ça, je ne sais pas comme ça. À l'époque, j'étais ignorant, j'étais condamné, mais aujourd'hui, je comprends que non. Tu l'as utilisé pour que je sois dans Dieu. Pardonnez aux gens. Parce que là, bien aimé, quand les frères de Joseph vendaient Joseph, pour eux, ils détruisaient sa vie. Mais pour Dieu, c'était les cadavres. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Les gens qui font du mal, bénissez-le. Ne maudissez pas. Parce que le plan de Dieu dans ta vie sont des plans qui sont insondables. Il y a des endroits, il y a des niveaux où Dieu doit t'amener. Alléluia. Amen. Parfois, il te fait passer par les conflits. Qui veut que Dieu puisse te bénir? Qui veut Dieu te bénir? Oh, merci Seigneur. Et c'est ça les droits avec Dieu. Vous savez, Dieu nous dit toujours de nous bénir. Mais il ne nous dit pas comment nous bénir. Amen. Parce que si Dieu te dit comment te bénir, même toi-même tu vas refuser. Si Dieu dit
à Joseph, on va te jeter dans une citerne. Tu vas aller dans la maison de Potiphar. On va te rejeter. On va te mettre en prison. Et Joseph allait refuser. C'est pourquoi tu nous bénis. Il veut nous bénir. Mais il ne nous dit pas comment nous bénir. Mais dans certaines personnes viennent. Ils commencent à faire ceci. Ils commencent à les condamner. Alors que ce sont des véhicules pour que tu puisses te bénir. Amen. Allez pardonner aux gens. Allez pardonner aux gens. Il faut les pardonner. Mais pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait un pardon, il doit y avoir une offense, il doit y avoir un mal et une faute. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à quelqu'un de te pardonner si tu n'as rien fait. Alléluia. Et les gens qui sont comme ça, ils attendent les pardons quelque part. Mais ils disent, mais moi je ne lui ai rien fait. Comment est-ce que je demande pardon? Je ne lui ai rien fait. Donc pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait un mal. Il faut qu'il y ait une faute, une offense. Quand il y a faute, il y a mal, offense, alors il peut y avoir pardon. Quelqu'un me dit amen. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait offense, il faut qu'il y ait mal. Surtout, il faut qu'il y ait annulation du mal. Amen. C'est ça le mal. Parce que si tu reconnais, quelqu'un t'a fait du mal. Mais si tu n'as pas annulé le mal, tu n'as pas pardonné. C'est pourquoi vous voyez des gens, alléluia, qui rappellent toujours les fautes des autres. Ah, tu sais, n'oublie pas que toi tu m'as fait ça déjà. Hein? Et parce qu'il n'a pas annulé la faute. Il n'a pas annulé l'offense. Est-ce que tu as annulé l'offense? Est-ce que tu as annulé ce qu'on t'a fait? Est-ce que tu as annulé? Est-ce que quelqu'un t'a blessé? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Oui, mais est-ce que tu as annulé la faute? Non, c'est que tu n'as pas pardonné. Amen. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une faute, une offense, il faut qu'il y ait annulation du mal. Il devait effacer, annuler les mal qu'on vous a fait. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est grave. C'est grave. Ton frère a un problème avec sa femme. Toi, tu es en dedans. Moi, je ne comprends pas les gens. Alléluia. Amen. Moi, la dernière fois, ma soeur m'a appelé. C'est lui qui vient après moi. Il dit, grand frère, il faut appeler mon mari. Il faut lui parler. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de me tromper avec une femme ici. Et il me trompe avec une femme. Et je l'ai attrapé. Comme il n'est pas content, il est en train de me frapper. S'il faut l'appeler, comme tu écoutes beaucoup, il faut l'appeler. Quand elle a raccroché, il dit, moi, appelez ton mari. Alléluia. N'entrez pas dans les affaires des autres. Mais je ne vais pas dire, moi, appelez ton mari, moi. Et qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas appelé. Quelqu'un t'a appelé, j'ai appelé. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Et ces gens qui là-dedans. N'entrez pas dans les affaires des couples. Amen. Frère, alléluia. N'entrez pas. Amen. Tu vas chercher une fenêtre pour sortir. Ils vont régler les problèmes. Mais quand il m'a parlé, j'ai pitié, pleure au téléphone, regarde mon mari me fait comme ça, je sais pas comment me faire ça, me frapper, tout ça, il faut lui parler, tout ça, je compte que sur toi, tout ça. Ne soyez pas sentimental. Un chrétien n'est pas sentimental. Un chrétien regarde la parole. Mais c'était ma propre soeur, je peux avoir pitié, c'est comme je l'appelle, il va voir. C'est pas mon problème. Mais pour les tranquilliser, non, c'est pas grave. De toute façon, quand tu coupes là, je l'appelle. Le gars a coupé avec moi. Jamais je l'appelle. Et le problème, c'est pourquoi vous avez des problèmes avec les gens. Ton frère et ta soeur a un problème. C'est pas ton problème. Laissez-les régler. Même s'il faut ta soeur avec une blessure ici, laissez la blessure. Comme ça, il va à l'hôpital, qu'on puisse te mettre dessus. C'est arrête là. Mais n'appelle pas son mari. Pourquoi tu frappes ma soeur? Bien-aimé, fais attention. Amen. Ayez un cœur plein d'amour. Vos neveux, vos nièces, vos frères, ils vous font du mal, pardonnez-leur. Dans le cœur, il y a le diable.
Tout le monde a droit à l'honneur. Qui n'a pas fait des fautes, qui n'a pas péché. C'est pour cela que Jésus un jour, on lui amène une femme attrapée d'adultère. On le met devant Jésus. La foule est venue. Il voulait lapider la femme. Parce que selon la loi de Moïse, quand on attrape une femme d'adultère, on doit la tuer. Ah, c'est pourquoi Jésus est Dieu. Amen. Et dit, Seigneur, dis-nous maintenant, on va faire comment? Parce que Moïse nous a prescrit, quand on attrape une femme en état d'adultère, on doit la lapider. Il voulait les pieds. J'ai dit, maintenant toi tu dis quoi? La sagesse divine a parlé. Jésus lui dit, c'est lui qui n'a jamais péché qui jette la première pierre. Et comme tout le monde a dû déclarer, accusé par leur conscience, on sut que tout le monde a déjà péché. Ils sont partis. Jésus a dit à la femme, où sont ceux qui vont te condamner? Ils sont partis. Moi non plus, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Donnez toujours une chance à quelqu'un. Ne vous mixez pas, bien aimés, dans les affaires des belles frères, des beaux frères, des belles soeurs, des belles mères. Alléluia. Amen. Laissez les gens vivre. N'aimez pas les conflits. Quelqu'un a fait une faute, annulez la faute. Sincèrement, dit ma soeur, par l'amour de Christ, je te pardonne. Alléluia. Amen. Pas les pardons des enfants d'aujourd'hui. Je te pardonne, mais je ne te salue plus. Je te pardonne, mais je ne te pardonne plus. C'est pas un pardon. Et pas les enfants de Dieu comme ça. Je te pardonne, mais tu ne viens plus chez moi. Amen. Amen. Tu pardonnes à quelqu'un, mais quand on te dit non, là, tu sais, telle soeur, elle viendra aussi là. Si elle vient, moi je ne viens plus. Et puis à l'église, on parle la langue, on chante, on danse. C'est pour ça que l'église est faible aujourd'hui. Mais vous pouvez prier que Dieu vous donne le son cœur. Oui, quand on te fait du mal, tu en souffres. Ça ne disconvient pas. Tu es blessé. Tu es offensé, tu es rabaissé. Tu es méprisé, rejeté. Tu en souffres. Parfois, la nuit, tu ne dors pas. Parce que quelqu'un est très proche. Tu as entendu la critiquer. Mais je pardonne. Amen. Amen. Je pardonne. Pardonner, c'est refuser de se venger. Amen. C'est ça, pardonner, frère et soeur. Si j'étais insulté, tu m'insultes, tu t'es vengé. Alléluia. Mais pardonner, c'est refuser de se venger. Même si tu as l'occasion, même si tu as la capacité, mais pardonner, c'est refuser de te venger. Je déclare sur votre lit ce matin que tout ce qui mène votre vie à être détruit par les mains des pardons soit annulé ce matin. Ne devez pas vous venger. Même si tu as l'occasion. Même si tu as l'occasion. Joseph avait l'occasion, bien aimé. Joseph avait l'occasion. Ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont vendu. En Égypte, il arrive dans une position d'autorité. Oh, que Dieu bénisse cette personne. Amen. Ah oui. Il faut aimer Dieu. Amen. Il faut que l'amour de Dieu soit dans votre cœur. Amen. Tu devais les premiers ministres en Égypte. Tu vois ces frères, tes frères venir. Tu peux craser les dents de chaque façon. Les problèmes aujourd'hui, regarde la Bible des gars, soyez compatissants. C'est les problèmes aujourd'hui. Les gens n'ont plus la compassion dans le cœur. Il te fait du mal, la nuit va ronfler. Amen. Même si tu as jugé de faire du mal à quelqu'un à 13 heures. Alors toi, Seigneur, non. Seigneur, pardonne-moi, je même si je te pousse d'eau, il faut l'inciter. Viens, on va les voir. Il dit non, je suis un enfant de Dieu. Je ne rends pas les mal par les mal.
Joseph avait l'occasion de rendre le mal. Frères et sœurs, écoutez-moi. Alléluia. Amen. Rendre le mal par le mal, c'est humain. Parce que c'est la nature humaine. Quand on fait du mal, on te fait du mal, tu rends le mal. C'est humain. Rendre le mal par le mal, c'est humain. Rendre le bien par le bien, c'est humain. Très souvent, il m'a fait du bien, je veux lui faire du bien. Ça, c'est humain. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons plus opérer au niveau de l'humain. Nous devons opérer au niveau des divins. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont au niveau de l'humain. Tu m'as fait du mal, je te rends le mal. Tu m'as fait du bien, je te fais du bien. C'est humain. Mais ce qui est divin, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu lui rends du bien. C'est ça qui est divin. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas au niveau du divin. La plupart des gens, nous les faisons du bien parce qu'ils nous ont fait du bien. Et Jésus disait, les païens agissent de la même sorte. Alléluia. Quelqu'un qui nous a fait du mal, alléluia, on les fait du mal. Les païens font la même chose. Mais lorsque quelqu'un te fait du mal, tu les fais du bien, c'est divin. Et lorsque quelqu'un te fait du bien, tu lui fais du mal, c'est diabolique. Et les gens qui sont comme ça. Et bien aimés, les gens qui vous ont fait du bien, est-ce qu'on peut parler? Yes, alléluia. Vous savez, la vie est mystérieuse. Dans les parcours de ta vie, à un certain niveau, les gens vont t'aider à 5%. Et les gens à 10%. Et les gens à 40%. Mais quand on fait le total, tous ces gens-là, ils t'ont aidé. Amen. Amen. C'est ça les parcours de la vie. Et les gens, juste pendant un temps, il va déloger. C'était la grâce que Dieu a donnée entre cette saison-là, juste pour déloger. Depuis qu'il t'a logé, il te fera plus du bien. Amen. Mais souviens-toi de ces biens-là. Que quand il y avait quand j'avais pas de maison, Papa. oui, pendant 2 ans, Pique. même si je dormais dans la cuisine, Amen. il m'a logé. Mais n'allez pas dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Là, les gens de la cuisine. Mais pendant ce temps-là, par la grâce de Dieu, c'est le moment pour t'aider. Il y a des gens, ils vont te payer les études. Ils s'arrêtent là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils vont te nourrir. Dis, viens chez moi, mange comme tu veux. C'était même pendant 4 jours. Alléluia. S'il n'était pas là, j'allais mourir de faim pendant 4 jours. Les personnes comme ça ne négligent pas. Et souvent, l'être humain, c'est comme ça. On veut aider celui qui t'a donné la voiture, celui qui t'a acheté la maison. Mais quand on t'a donné la maison, quand on t'a donné une voiture, 10 ans après, tu dormais dehors. Amen. Quelqu'un t'a pris, t'a mis dans une chambre. Amen. N'oubliez jamais ça. N'allez jamais dans les vengeances. La vengeance est diabolique. Un homme, une femme qui se venge est satanique. Peu importe le mal qu'on t'a fait, n'allez jamais dans les vengeances. Et bon, il m'a fait ça et il va voir. Tu es un démon. Alléluia. Tu es un démon. Tu es un démon. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rédemption. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne se venge pas. Laisse Dieu te venger. Parce que tu ne sais pas comment Dieu peut te venger. Alléluia. Et Dieu s'est vengé ses serviteurs. C'est ça. Et toi tu te venges. Et tu vas crier partout. Il va le dire, il fera ce qu'il veut le faire. Il dit, moi je suis à l'église, reste à la maison. Et un enfant ne se venge pas. Quand on se venge, parce qu'il n'y a pas pardon. Quand il y a pardon, on se venge. Oui, il m'a fait du mal. Oui, j'ai souffert. Oui, ceci. Mais je remets tout entre mes mains. Que Dieu me venge. Et je vous garantis, frères et sœurs, Dieu s'est vengé, c'est ça. Si quelqu'un te dit comme ça, mais il faut quelqu'un te fait du mal. Prie quelqu'un dit, ma soeur, fais-moi du mal, moi. Mais
si personne dit, mais c'est, je te recommande avec Seigneur. Prie. C'est dangereux. J'ai un homme de Dieu qui est tellement loin. Il a juré, dit, plus jamais je parlerai comme ça. Plus jamais dans sa vie. Il dit, plus jamais. Il a créé une église dans un village. Il a établi un pasteur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il a établi un pasteur dans ce village-là. Quand l'église commence à grandir, les pasteurs commencent à avoir de l'argent. Un jour, le père de l'église va voir l'église. Il dit, soit, à part de jour, tu viens plus ici. C'est l'église de Samuel. Je ne peux plus te voir ici. Tu viens plus ici. C'est mon église maintenant. Il dit, ah frère, moi j'ai créé l'église, je t'ai établi ici. Maintenant je suis de l'église. Et il a dit à ce pasteur-là que Dieu s'occupe de toi. Amen. Amen. Il aime bien faire très attention quand les hommes lui parlent. C'est trop léger spirituel, pas trop léger. Il a dit à ce pasteur-là que Dieu s'occupe de toi. Et ce pasteur-là était fils unique. Son père est décédé, il est resté avec sa mère. Donc il était fils unique. Un jour après les cultes, c'est dans les villages, il prend sa moto et les bandits se sont dit, comme il vient de l'église, certainement il a des offrandes. Il l'a arrêté, il l'a tué. Quand il l'a fouillé après, il n'avait pas d'offrande. Parce que dans certaines non, il vient de l'église, c'est que les offrandes, tu fais là, les offrandes, donc on va les tuer. Ils l'ont tué quand ils ont vu avec l'offrande. Il est mort. Et comme il était fils unique, sa mère est restée sans personne. Et le pasteur a dit, j'ai pris sa mère en charge jusqu'à la fin des jours de sa mère. Amen. Parce que tellement j'avais pitié de sa mère. C'est le seul fils qui prenait soin de sa mère. C'est le seul fils qui nourrissait sa mère. Maintenant le fils est mort. Donc il a pris soin de sa mère jusqu'à la fin des jours de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a dit à ce pasteur-là que Dieu s'occupe de toi. Mieux vaut qu'un homme s'occupe de toi, Amen. mais pas Dieu. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dit, ma soeur, c'est que tu m'as fait ça. Que Dieu, bien aimé, David a fait ça, Saoul, là. Lisez la Bible. Amen. Lisez la Bible. Saoul voulait tuer David. Il voulait vraiment le tuer. David a dit, mais je t'ai fait quoi? Moi, c'est Dieu qui m'a donné ta place. C'est pas moi. Combien de Saoul, bien aimé, pendant 3 ans et demi, David n'était pas tranquille. Saoul est pourchassé partout. Quand il entendait David à Paris, il a envoyé son armée chez David. Il était pris en paix. Jusqu'à ce que David a dit, mais je t'ai fait quoi pour me faire ça? Que Dieu soit les juges. Mais quand quelqu'un marche avec Dieu, parle comme ça. Amen. Il faut aller le voir le supplier. Amen. Parce que Dieu écoute ses paroles. David, moi je t'ai servi. J'étais ton service. Tu avais des démons. J'ai joué à la guitare, les démons partaient. Dieu m'a établi roi à ta place. Mais moi je t'ai rien fait. Pourquoi tu veux me tuer? Je t'ai fait quoi? La jalousie montée dans le cœur de Saoul. Jusqu'à un jour, David a dit, Saoul, elle a dit, mon père, que Dieu soit le juge entre toi et moi. Si vous lisez la Bible, vous allez voir comment Saoul est mort. Amen. Ne vous vengez pas, frères et sœurs. Ne te venge pas de ton mari. Ne te venge pas de ta femme. Ne te venge pas de tes enfants. Ne te venge pas de tes ennemis. Laissez Dieu te venger. Le fait que vous vengez, c'est une preuve que vous ne pardonnez pas. J'ai de monter des plans diaboliques. Je le ferai, c'est ça. On va aller telle place. Il va voir après. Tu envoies des paroles partout. Va les dire. Allez les dire. Il verra. Tu vas te confondre. La meilleure façon, bien aimée, de voir vos ennemis par terre, il faut les bénir. Amen. Si vous les maudissez, ils vont prospérer. C'est pourquoi la Bible déclare, bénissez vos ennemis. La meilleure façon de voir vos ennemis par terre, il faut les bénir. Il fait des Seigneur, bénis-le. Seigneur, regarde ce qu'il me fait. J'étais encore, il t'a critiqué. Regarde, elle est comme ça, elle est comme ça. Vous voyez comme ça, c'est une sorcière. Moi, je dormais avec elle. Tout ça, Seigneur, bénis-le. C'est la meilleure façon de voir vos ennemis être confondus. Mais si vous les maudissez, tu vas les bénir. Tu vas les bénir. C'est pourquoi vous étonnez toujours que non, mais c'est sous mes ennemis. Oh, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste.
Alléluia. Alors, Seigneur, les mal qu'il m'a fait là, mais il prospère. Mais parce que toi, tu les maudis. Dieu le fait prospérer. Amen. Amen. Tu vas entendre tel ennemi souffrir, Seigneur. Mais regarde ce qu'il m'a fait. Et vous entendez, non. Il a acheté une maison. Il s'est marié. Mais Dieu est injuste. Tout le mal qu'il m'a fait là, je vois qu'il est en train de prospérer. Mais les secrets de pouvoir pour les lui parler. Bénissez-le. Bénissez-le. Seigneur, bénis ces frères-là. Bénis ces soeurs-là. Amen. Si dans ton cœur, il y a des pensées de vengeance, enlevez ces pensées. Pourquoi tu veux te venger? Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Il faut que vous ayez la capacité de pardonner. Bien aimé, lisez votre Bible. Regarde ce qu'on a fait à Jésus. Regarde ce qu'on a fait à Jésus. Alléluia. Regarde ce qu'on a fait à Jésus. Les faits que vous vous vengez, parce que vous ne pardonnez pas. Et je termine. Mais avant que je termine, je vais vous parler de l'homme. Je vais m'entraîner. Je vais vous parler d'un homme. Mais en fait, il n'est pas vraiment homme, il est Dieu. Pour que cet homme puisse naître, il avait besoin d'une mère, mais pas d'un père. Alors que tout le monde est né d'un père, d'une mère. Sa conception était miraculeuse. Tu as été conçu par ton père, par ta mère. Lui a été conçu par les Saint-Esprit. Les jours de sa naissance sous la terre, comme par hasard, il n'y a plus de place à l'hôtel. Parce que Satan savait, il ne fallait pas que cet homme naisse. Il serait dangereux pour lui. Il est parti donc naître bien aimé avec les animaux. Et pourtant il était roi. Il n'était pas un homme, il est Dieu. Même les rois sont venus l'adorer. Il y avait un bébé de quelques mois. Les mâles sont venus l'adorer. Ils ont des cadeaux. C'est pas un homme, c'est un Dieu. Je m'entends bien. À 12 ans, même ses parents, bien aimés, nourriciers, ont remarqué cet enfant n'est pas comme tous les enfants. Il est entré dans les temples à 12 ans. Il ouvre Ésaïe 61 et dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il ferme le parchemin. Il dit à tous les docteurs de la loi, cette parole s'est accomplie maintenant. Il grandissait comme tout le monde. Mais sa croissance n'était pas comme tout le monde. Amen. À 30 ans, il est parti voir Jean-Baptiste. Il dit baptise-moi. Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas te baptiser. C'est à toi de me baptiser. Il dit à Jean-Baptiste, laissez accomplir la parole. Yes. Alléluia. Il était homme, mais il était aussi Dieu. Les jours de son baptême, la Bible déclare, le Saint-Esprit descend sur lui, sur forme de colombe. Les gens ont vu la colombe descendre sur lui. Et une fois, c'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Les gens qui étaient là, ils n'ont vu personne parler, mais ils ont entendu la voix de parler. Quand les gens étaient malades, il les guérissait. Mais cet homme-là parlait même à la tempête. La tempête soufflait. Il a dit tempête, tais-toi. C'est pour la preuve qu'il n'était pas un homme, il est Dieu. 4 jours après la mort, il est parti au tombeau de Lazare. Et les gens l'ont suivi. Il a crié, il a parlé à la mort. Il Lazare sort. Et le mort est sorti. Les gens sont dit, mais quel est ce genre de homme? Certainement cet homme n'est pas un homme. Amen. Il est fils. Alléluia. Mais cet homme n'est pas sorti en Israël. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui ont fait les États-Unis, les Pakistan, l'Amérique, l'Afrique. Lui, il n'est jamais sorti d'Israël. Jamais. Un petit n'est jamais sorti. Mais son nom est populaire. Il n'a écrit aucun livre. Cet homme-là n'a écrit aucun livre. Mais tous les livres parlent de lui. Cet homme-là. Aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs font des séminaires, des conférences, des campagnes. Il n'a rien fait. Et sa parole aujourd'hui est prêchée dans le monde entier.
ce monde. Quand on veut les arrêter, ils fuient. Mais il lui a dit, laissez-les, prenez-moi. Il n'est pas homme, il est Dieu. Jésus. Alléluia. Son disciple a coupé l'oreille de quelqu'un. Il a pris l'oreille, il a réglé la place. Je vous parle des noms. Mais la vérité, c'est pas nous, c'est Dieu. On l'a affamé pendant 3 jours. Sans boire, sans manger. On a pris une grosse croix. On lui a donné pour porter. Tellement c'était lourd. Alléluia. Il est tombé 3 fois. Tellement la croix était lourde. 3 jours, il n'a pas mangé. L'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. C'est pas un homme, c'est Dieu. Il est tombé 3 fois. Et les femmes pleurent à son sujet. Les gens pleurent à son sujet. Il avait regardé à ses femmes. Il a dit, pleurez pour vous. Ne pleurez pas pour moi. On l'a couché par terre. On l'a mis sous la croix. Bien aimé, les clous, longueur moins 15 cm, jamais 13 cm, on l'a frappé sans anesthésie. Il criait, il criait. Alléluia. C'est homme, les clous l'ont traversé. Ils ont croisé ses plaies, ils ont mis les clous. Quand ils ont soulevé la croix, le poids de son corps, les chaînes commencent à se déchirer. Il pleurait sur la croix. Comme ça ne suffisait pas, ils ont pris la couronne de pile, ils ont mis sur la tête. Mais les mis sur la tête, il n'y a pas la chair et les os. Le sang coulait. On l'a mis sur la croix. C'est pas un homme, c'est Dieu. Écoutez cette dernière parole. Sur la croix. Il paye. Pardonne-leur. Parce que ça fait ce qu'il faut. Et toi, tu ne vas pas pardonner. Et toi, tu ne vas pas pardonner. Le dit pardonne, bien aimé. La vérité, c'est qu'ils font du mal. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont faits. Si les frères de Joseph savaient que ces garçons, quand ils les méprisaient, seraient notre sauveur, ils n'allaient pas les vendre. La plupart des gens à son frère, ils ne connaissent pas ta valeur. Ton mari ne connaît pas ta valeur. Ta femme ne connaît pas ta valeur. Il ne connaît pas la grâce qu'elle a eue d'avoir une femme comme toi. Ta femme ne connaît pas la grâce qu'elle a eue d'avoir un mari comme toi. Si elle avait trouvé notre mari, notre femme, il serait mort aujourd'hui. C'est comme un pied sur la croix. Et de les pardonner. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Les gens qui font du mal, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Les Juifs vont savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont me regretter. Mais pourquoi ils t'ont fait du mal? Ils ont crucifié sur la croix. Cet homme a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? En pleine journée, bien aimé, le soleil a caché sa face. Parce que le vrai soleil s'est éteigné. C'était pas un homme, il est Dieu. Ces jours-là, les morts sont sortis du tombeau d'Israël. Les tombes sont ouverts. Et cet homme a rendu là. Il se dit, j'ai rendu mon esprit. Cet homme a pas. Et cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Lui, il a pardonné. Il a pardonné. Il a pardonné. Et il pardonne. On l'a mis au nombre de voleurs. Il est mort comme un voleur, comme un criminel. Mais c'est pas un voleur. C'est pas un homme, c'est Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui a changé ta vie. Celui qui a changé ma vie. Celui qui a pris tes péchés. Il a pris tes péchés. Tu étais condamné. Condamné à mort. Mais celui qui te connaît ta place. Parce qu'il t'a aimé. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Lui t'a pardonné. Quel est le mal qu'on t'a fait par rapport au mal qu'on lui a fait? Pardonnez. Pardonnez à ces gens-là. Lui a pardonné. Ta femme
Maïta qui te pardonne-lui. Il ne connaît pas ton futur. Il ne connaît pas son futur. Et je vais regretter. Pourquoi j'ai quitté cette femme-là? C'est trop tard. Je parle de Jésus ce matin. Lui, il a pardonné. Il a pardonné. C'est pourquoi, peu importe ce que tu as fait, si tu viens à lui, il te pardonne. Il efface tes péchés par son sang. Il n'est pas un homme, il est Dieu. En son temps ici, allez pardonner. Allez pardonner. Parce que lui, il t'a pardonné. Et je termine ce matin. S'il y a quelqu'un dans cette salle, et ça peut arriver. Tu veux, mais tu n'arrives pas. Tu veux, tu n'arrives pas. Les blessures sont trop graves. Les peines sont trop graves. Tu as tellement été crucifié. Tu as tellement été banni. Tu as tellement été rejeté. C'est ta propre soeur, ton propre frère, tes amis. Tu sais que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à pardonner ce matin. Je demande d'avancer. J'ai prié pour toi. Tu n'arrives pas. Ça va briser ta vie. Ça va briser ta vie. Ça va briser ta vie. Tous les anges de sa sainteté, l'univers prie sa main.